J'ai pour habitude de préparer chaque vidéo, de rédiger un script, vous voyez, avant d'enregistrer une vidéo. Que ce soit un débrief, une analyse, n'importe quoi. C'est-à-dire que même les débriefs, j'ai pour habitude de faire un petit script, de voir de qui je vais parler. Mais pour ce match-là, il n'y aura pas de script. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai rien vu de bon, honnêtement. Mais on va quand même en parler. Générique. Alors les gars, le Barça reçoit Getafe aujourd'hui au Camp Nou. Et bon, comme tout Barcelonais, actuellement, on se dit, bon, on va pas jouer un super gros match, mais au moins on va présenter un football, vous voyez, on va jouer comme lorsqu'on avait joué contre la Real Sociedad. Du coup, moi je suis là, je me dis, ah ouais, on va les taper au moins 2-3-0 là, vite fait, vite fait. Oui, on sort avec la victoire, 2-1. Mathématiquement parlant, job is done. On a fait le travail, on ressort de là avec une victoire à la tête haute. Mais dans le jeu, on s'est fait bouffer littéralement par Getafe. Tactiquement, avec les statistiques ou n'importe quoi, défensivement, on s'est fait bouffer, on s'est fait bousculer par cette équipe de Getafe. Et là, je suis honnête, et là, je retiens mes mots, je veux pas sortir des mots vulgaires là. Mais honnêtement, vous voyez de quoi je parle, on s'est fait bousculer par Getafe. Alors, le match, il commence, tac, 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 pouf, pouf, première balle, boum, centre de, comment il s'appelle là, de Jordi Alba. Braithwaite essaie de faire une talonnade, on sait pas. Tu sais pas encore jouer par devant, tu veux jouer par derrière. Bref, Braithwaite qui tente sa talonnade là, il la rate. Et il y a quelqu'un qui se précipite dans le box, et c'est Sergio Roberto, le numéro 20, qui claque son but. Et c'est la troisième fois, je pense qu'il est décisif cette saison-là. Il claque son but au calme et on dit, waouh, Roberto commence, ça va être lourd ce match-là. Ça va être top du top du top. 1-0. Barça, là, on joue. Paf, on disparaît dans le match. On commence à voir qu'on se fait malmener par Getafe. Par Getafe, les gars. On se fait malmener dans le jeu par Getafe. On n'a pas attendu longtemps. Quelques minutes après, je pense 15 minutes après, Sandro qui vient, qui claque son but. C'est un petit qui a été formé à la Masia. Lui, je le déteste parce que il y a 2 ans de cela, il est venu faire une célébration contre le Camp Nou ici. Aujourd'hui encore, il vient, il tape sa célébration. Et ça, c'est notre faute parce que c'est nous qui lui donnons l'opportunité de célébrer. S'il n'y a rien à marquer, il va célébrer quoi? Dites-moi, s'il n'y a rien à marquer, il va célébrer quoi? Ben voilà, il vient, il claque son but et il célèbre. Mais en fait, c'est pas juste ça, mais c'est la manière dont il marque son but, les gars. Récupération rapide, je pense que c'est l'erreur d'équipe. L'anglais ou Bousquet là, mais bref, je me rappelle pas trop. Mais récupération rapide, Getafe nous montre le football. Tac, tac, tac. Alenia qui prend le ballon, 1-2 avec Sandro. Ouh, il claque son but. Au calme, il claque son but. 1-1. Je dis, mais attends. Comment on peut nous marquer un but comme ça? Un but aussi martianesque, un but aussi godesque, un but aussi FC Barça 2008. Comment on peut nous mettre un but comme ça? Nous, le Barça. Mais parlons du but là, je vais revenir rapidement sur Matt. Hey, Ter Stegen, on sait que tu reviens de blessure, mon gars. Mais quand même, ton premier poteau, Ter Stegen, lui, son premier poteau, c'est plus dangereux que d'aller le prendre au deuxième poteau. C'est-à-dire que si tu mets une balle forte à ras de terre au premier poteau, tu peux avoir Ter Stegen là. Mais Ter Stegen, tombe, récupère le ballon au moins. Ah, c'était gay. Hier, je parlais de Mendy sur mon Twitter. J'ai dit, Mendy, vous voyez le boy. Le Mendy, il est rassurant. Lui, il ne vient pas pour boxer le ballon tout le temps. S'il peut prendre, il prend le ballon. Mendy a été rassurant malgré que son équipe jouait à 10. Ter Stegen, quand même. Mais je vais lui donner le bénéfice du doute parce que je pense qu'il vient de blessure. Il n'en a pas encore dans les jambes et tout. Ter Stegen, je vais le laisser. Pour aujourd'hui, là, je vais laisser mes gars. Ce but-là, quand même, Stegen. Un petit truc comme ça. Hein? Un petit truc comme ça, Stegen. Mais bref. Après ça, le Barça on cherche des ouvertures, on essaie de trouver des ouvertures. De toute façon, on n'en trouve pas parce que je vous le dis que le milieu a été inexistant aujourd'hui. À part qui? À part De Jong. Parce que le manque de Pedri, en fait, le fait que Pedri ne soit pas là, ça se fait ressentir directement. Ça se fait ressentir parce qu'il n'y avait pas de créativité. À part De Jong, il n'y a pas de créativité. Il lui faut un petit qui va être très mobile autour de lui pour pouvoir sortir les ballons. Sergio Roberto, c'est pas le faire. À part le but de Roberto, dites-moi, vous l'avez vu. Il a essayé de faire monter le ballon 2-3 fois là pour créer une petite contre-attaque. Mais à part ça, vous l'avez vu Roberto. On va venir s'enflammer. Roberto a marqué, Oui, il marque un tapine. D'accord, Braithwaite n'aurait pas pu marquer ce tapine là parce que de toute façon, Braithwaite, il manque les tapines. Merci Roberto pour le but. Mais à part ce but là, vous avez vu Roberto, il a été moyen. En dessous de la moyenne, même pour moi, il était en deçà de la moyenne pour moi. Voilà, on se dit la vérité ici. Je dis ce débrief là, on va tirer sur tout le monde. Si tu as zaillé là, si tu as merdé, si tu as zaillé comme on le dit en Côte d'Ivoire, on va te tirer là-dessus au calme. Le Barça essaie de trouver une faille, un petit décalage. On trouve
en contre-attaque, on voit Memphis Depay. Memphis Depay, je pense qu'il y avait 3 opportunités de passe devant De Jong. De Jong a choisi la passe la plus difficile. C'est là qu'on voit l'intelligence du boy. Si tu donnes à droite, ça ne sert à rien. Griezmann va faire quoi? Il va revenir sur son pied gauche enroulé. De toute façon, peut-être ça ne va même pas rentrer parce que tout le monde sait que Griezmann est inoffensif. On va en parler tout à l'heure. Mais il prend la passe la plus difficile. Il prend Depay. Et quand je vois le ballon sur Depay, je me dis, ça va être chaud parce que Depay, soit il shoot avec le pied gauche, soit il essaie de centrer. Mais quand je vois les 2 appels, vous me regardez l'appel de Braithwaite, l'appel de Griezmann, il n'y a aucun qui fait appel contre appel. Appel contre appel, boy, c'est pas. Tu fais 2 pas en avant rapidement, pop, tu replies. Tu replies rapidement pour essayer de venir faire, comment vous dites ça? Pour essayer de venir prendre en retrait. Personne n'a pensé à faire appel contre appel. Comme des robots, eux tous ils vont vers le gardien comme ça. Ils vont vers le gardien, ils vont vers le gardien. Mais gars, Depay est obligé de créer quelque chose. Il essaie, il fait les trucs, il fait les passements de jambes, one-to-one, passement de jambes. Il voit l'ouverture, boulet en dessous des jambes du gars, entre les jambes du gars. Premier poteau, le gardien, il est battu. C'est comme ça que Depay marque. Et ça, c'est merci à De Jong pour avoir pick up cette passe-là. Tu sens qu'entre les deux, là, il y a une connexion. Les gars se connaissent. Tu sens que De Jong a le plus confiance en Depay que tout autre gars sur le terrain. Parce qu'il lui donne ce ballon-là qui était... Normalement, Braithwaite est là-bas. Il ne va pas donner le ballon à Braithwaite. Il va chercher son Depay. Mais c'est normal parce que c'est Depay qui crée les ouvertures. C'est Depay qui arrive à créer les décalages dans ce match-là. Il trouve son Depay, il marque. Mais sur ce but-là, je regarde l'appel de Griezmann. Je regarde l'appel de Braithwaite. Je suis étonné. Il n'y a aucun qui pense à faire appel contre appel. Allez regarder les vidéos de Cavani, vous allez voir. Allez regarder les vidéos de Cavani. Hein? On parle de Cavani, on dit, oh mais vous avez vu quoi sur Cavani? Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un autre attaquant qui fait de très bons appels comme ce gars-là. Bon, on peut mettre Suarez après lui. Mais Cavani, appel contre appel, le gars il se serait libéré, il aurait marqué là. Braithwaite, ça ne m'étonne pas parce qu'il joue son niveau. Braithwaite, il joue son niveau. On sait que Braithwaite, c'est son niveau qui est là. Mais Griezmann, toi aussi. Hein, Griezmann? Griezmann n'est toujours pas revenu de l'Euro. Il n'est toujours pas revenu de l'Euro. Il est toujours à l'Euro là-bas avec ces gars-là. Parce que sinon, Griezmann, normalement, ça l'appel contre appel. Tu connais ça. À Clairefontaine, vous n'avez pas vu ça. Mais bon, le Barça claque son but. Après, on voit que les 2 équipes se maintiennent. Les 2 équipes se maintiennent. Et ça, c'est parce que je ne veux pas tomber sur le Barça actuellement. Je vais dire jusqu'à la mi-temps, les 2 équipes se maintiennent. Retour de mi-temps. On revient sur le terrain. Il n'y a que Getafe sur le terrain. Le Barça n'est pas revenu de la mi-temps jusqu'à la 80e minute. Le Barça n'est toujours pas revenu de la mi-temps. Je dis ça parce que j'ai l'impression que Getafe jouait tout seul. Dites-moi si je me trompe. Getafe jouait tout seul. Les gars avaient le ballon, les gars circulaient, les gars s'amusaient. Ils ont même eu le temps de tirer, ils ont eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient. Ils nous malmenaient. Le Barça est revenu dans ce match-là. Le Barça est ressorti des vestiaires. À la 80e minute, c'est là que j'ai commencé à voir quelque chose du Barça. Il n'y a rien eu. Le seul tir qu'on a pu voir, c'est un tir de loin de qui Nico Gonzalez. À part ça, on a fait quoi en deuxième mi-temps? On n'a rien fait. On s'est fait bousculer. On s'est fait bouffer. Sur notre propre terrain, le Barça s'est fait bousculer. Mais les gars, on se dit la vérité là, c'était pitoyable. Pitoyable. Une équipe, il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui, à la deuxième mi-temps. C'était Getafe. Je me trompe ou pas? C'était Getafe. Et quand je pense qu'on va recevoir le Bayern dans quoi, 2 semaines ou moins de 3 semaines, ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Parce que Getafe, dans ce match-là, Getafe met son premier but de la saison. Ils ont joué 2 matchs avant nous. Ils n'ont pas pu claquer un seul but. Séville les a malmenés. Ils étaient obligés de rester devant leur gardien pour essayer de faire des contre-attaques, transitions rapides. Mais contre nous, ils sont sortis, essayer de nous presser au milieu. Mais c'est contre nous qu'ils marquent le premier but. Et c'est un but bien fait. C'est pas un but sur corner ou sur coup franc. C'est un but qui est très bien construit. C'est contre nous que Getafe vient marquer ce but-là, les gars. Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, défensivement, dans le milieu, le press, ça a été nul. Sinon, ils n'auraient pas pu marquer ce but-là. Là, je vais parler rapidement de certains joueurs. Les gars, je suis tellement énervé que j'ai même oublié de mettre mon micro. Il était là, mais j'avais oublié de le brancher. Je viens de le brancher. Bref, je continue. Alors, on va parler de Emerson. Emerson, c'est un peu mitigé. Parce qu'Emerson a eu aujourd'hui sa première opportunité de montrer qu'il pouvait jouer dans cette équipe du FC Barcelona. Mais on ne va pas le juger rapidement. Je vais juste juger son match qu'il a fait aujourd'hui. Mais en gros, on ne va pas le juger lui-même, genre en totalité. Dire non, il n'est pas bon, il est bon. Emerson, on sait de quoi il est capable. Mais dans ce match-là, il n'a pas pu apporter. Il a fait 2-3 actions défensives qui étaient bien. Mais offensivement, il n'a pas pu apporter quoi que ce soit. J'ai vu même une partie. Il a essayé de faire des passements les gens pour prouver quelque chose, mais ça va toujours pas. Et c'est normal, il vient de commencer, on va lui donner un peu de temps, on va pas lui sauter là-dessus. S'il faut taper sur quelqu'un, il y a Griezmann, il y a Dembélé qui sont là, ça fait des siècles, ils n'ont encore rien fait avec le Barça. Du coup, Emerson, on va laisser comme c'est actuellement. Son match aujourd'hui, il n'était pas bon du tout défensivement, il a fait quelques replis, il nous a sauvés. Et il y avait un face-à-face, je pense que c'était Enes Unal qui était prêt à tirer.
il a mis son pied, il a enlevé le ballon. Il nous a sauvés en tout cas sur certaines parties, mais offensivement, il n'a rien apporté avant que Dest entre en tout cas. Du coup, j'espère qu'il va avoir le temps de se réveiller et de proposer un meilleur football offensivement. Araujo, quel plaisir d'avoir ce gars-là. Araujo, s'il y a un peu plus de maturité, si Araujo commence à relancer le ballon très bien. En tout cas, il a fait des efforts sur ses relances aujourd'hui. Je pense qu'il a amélioré ses relances. Mais Araujo, s'il y a des efforts qui sont faits, Araujo va nous faire plaisir pendant de très longues années. Pendant que je suis en train de faire la vidéo, je sens une odeur d'aloco. Ma femme est en train de faire l'aloco. Hey, c'est gâté. Bref, Araujo en tout cas, sublime. Le match a été parfait. Ça vous étonne pas? Je dis que Retafe n'avait pas mis de but les 2 précédents matchs. Aujourd'hui, titularisation de qui? De Lenglet. Retafe claque son but. Ça vous étonne pas? Les gars, il n'y a pas de hasard. Lenglet est très problématique dans cette défense. Et vous avez même vu, il se fait battre avec un 1-2. Il cherche le ballon. Mais Lenglet, tu cherches quel ballon? 1-2. Le gars est en train de prendre la profondeur. Mais tu le suis? Est-ce que tu as besoin de chercher le ballon? Lenglet, j'ai l'impression que lui, c'est pas un défenseur de formation. Honnêtement, j'ai l'impression que c'était un ramasseur de balles. Et puis le Barça l'a pris pour dire, bon, viens jouer défense centrale. Vu que tu es gaucher, on va te mettre à gauche avec votre truc bête de... Il faut un gaucher, un droitier dans une défense. C'est pas ça, c'est bête. C'est pas gaucher, droitier. Un gars qui est nul comme ça, il n'a pas sa place ici. 1-2, facile comme ça. Lenglet, il suit le ballon. Il perd le gars de vue. Honnêtement, mais les gars, franchement. Je dis pas que c'est sa faute à lui seul sur ce but-là. Hein. Mais Lenglet aurait quand même pu suivre le gars pour venir au moins contester le tir. Rien. Il a fallu qu'Emerson quitte au fond là-bas pour venir essayer de contester le tir. Mais bon, lui-même aussi, il est en partie fautif sur ce but-là. Donc, je ne vais pas trop parler là-dessus. Mais vous savez de quoi je parle. Jordi Alba, je ne vais pas trop lui tomber dessus aujourd'hui. Tout ce que je veux dire, c'est que Jordi Alba ne sait pas dribbler. Ça, on le savait. Hein. On sait à quoi s'attendre. On sait que si on veut créer balle au pied avec un latéral gauche, c'est que Baldé qu'on a. Jordi Alba ne peut pas créer avec la balle au pied. Lui, c'est que des centres. Mais ces centres-là, ce sont des centres bizarres. Aujourd'hui, il fait le premier centre, c'est but. Il fait une passe décisive. Merci Jordi Alba. Mais à part ça, Jordi Alba, tous ces centres-là, c'était raté. On a vu Dest qui est entré là. Premier centre, il a trouvé Depay. Au calme. Jordi Alba n'aurait pas pu trouver le gars là-bas. Mais bizarrement, quelqu'un me dit sur Twitter que Jordi Alba voulait pleurer. Alba, tu vas pleurer dans ce match-là, pourquoi? Il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Tu veux pleurer pourquoi? Donc toi, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu commences à pleurer. Mais Jordi Alba, pardon, arrête ça. Faut sciencer. Science un peu. De Jong, masterclass. Mais j'aurais quelque chose à dire sur lui aussi. De Jong a bien joué. De Jong a essayé il a essayé, il a trouvé les gars, il a trouvé son départ, il a trouvé son ami. De Jong a récupéré des ballons. De Jong a occasionné des fautes de l'équipe adverse. De Jong a fait ce qu'il pouvait faire. Cependant, De Jong, le problème de De Jong, c'est les tirs. De Jong, shoot. De Jong est là comme ça sur son pied droit. Le gardien là-bas comme ça. On roule ton ballon. De Jong essaie de shooter quand même. De Jong et Pedri, même combat. Les gars n'aiment pas shooter. Les gars n'aiment pas shooter. Regardez le petit Elliott. Lui, il s'en fout. Il est devant là, il voit ce veillon. Il envoie. Tirez, les gars. Tirez un De Jong. Tire. Memphis Depay, l'homme du match. Il n'y a rien à dire. Memphis Depay, sans toi aujourd'hui. Le Barça est plombé, le Barça est éclaté. Memphis, c'était le seul gars sur lequel on pouvait compter offensivement. Parce que Braithwaite n'a pas le niveau du Barça. Braithwaite n'a pas le niveau du Barça. Je dis Braithwaite là, c'est un gars qui doit jouer à Brighton. La semaine dernière, j'avais parlé, j'ai dit, mais Braithwaite doit prendre la profondeur de temps en temps. Mais on n'a pas d'attaquant de profondeur. Aujourd'hui, Braithwaite a fait 2 appels en profondeur. J'ai l'impression que Braithwaite, ça va regarder mes tweets. Les gars, dites-moi, il regarde les tweets ou pas? Non, mais franchement, Braithwaite, difficile. Toi, tu n'as pas encore fini de marquer par devant, tu veux marquer par derrière. Toi, tu fais rire, Braithwaite. Toi, tu fais rire même. Alors, Griezmann, fantomatique. Griezmann, c'est Casper le fantôme. Si vous avez remarqué, Braithwaite, je ne lui tombe pas trop là-dessus. Emerson non plus. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des big earners. Et parce que ce ne sont pas des gars qu'on a claqué 125 millions d'euros sur. Tu nous as coûté cher. Tu continues de coûter cher. Tu as un salaire évolutif. Tu refuses de partir. Et puis, tu sors ça. Tu sors ça. Ma lumière s'est éteinte même. Et puis tu sors ça comme performance. J'ai vu quoi? 2 récupérations. À part ça quoi? À part ça quoi? Les statistiques de Griezmann sur ces 3 derniers matchs, c'est difficile. Limite, j'ai l'impression que Griezmann, il est toujours en vacances. Il n'est pas encore venu des vacances. Et c'est là que je vais venir sur Coman. Mais Coman, Griezmann ne sert à rien. Tu ne le sors pas jusqu'à la quoi? 80e minute. Et tu le sors, tu fais rentrer un défenseur. Oh là là. C'est avec ça qu'on veut battre Benfica. C'est avec ça qu'on veut battre le Bayern. On est au Camp Nou, devant nos supporters. On veut gagner, on veut faire du beau football. Coman sort Griezmann pour faire entrer un défenseur central. Honnêtement, je suis déçu. Et quand je pense qu'on va devoir se coltiner ces deux-là, Coman et puis son petit frère ou bien son enfant, Griezmann jusqu'à la fin de la saison, ça me fait mal. Alors les gars, même si le match est éclaté, c'est nul, on reste quand même barcelonais. On va continuer à supporter ce club-là. Du coup, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube Catalan.
on like, on partage, on s'abonne. Même si ça va pas, Visca, El Barça. On est fort, on est puissant, on est catalan. Nichi le catalan, Nichi le catalan, Nichi le catalan.